Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Nous voici, messieurs, dames, sur le deuxième spot de la journée, toujours en compagnie de Max Urbex 92. Donc, il s'agit d'une petite maison appelée la Maison du Marais. Une nouvelle découverte que nous avons eue ensemble. Je vous laisse regarder cette première pièce qui est assez saugrenue. Regardez, on voit beaucoup de bocaux de différentes choses, hein, des haricots, il y a, tout est là, tout est empilé là, à mon avis, tout a été projeté de cette étagère, qui sont des étagères d'ailleurs pour les poteleurs, quand vous voyez un écoulement de chaque côté pour l'eau. Donc je pense que c'est une étagère qui servait pour les plantes, ça permettait de les arroser et l'écoulement servait à évacuer l'eau. Voilà. Je vous fais un panorama dans ce sens. On voit une mallette au sol là-bas. Une mallette à code en cuir. Voilà, on va continuer cette exploration. Voilà, chers amis, donc nous allons explorer cette maison. Je vous rappelle le nom, la Maison du Marais. Cette maison a été abandonnée très très récemment. On peut voir beaucoup de vaisselle. Donc voici l'entrée. Vous voyez, c'est grand ouvert. On n'a rien fait, hein. C'est comme d'habitude, si c'est pas ouvert, on n'y va pas. Cette porte, elle nous donne sur la partie cuisine. Nous allons aller voir ça immédiatement. Alors, nous voici déjà dans la partie salon. Alors, le monsieur devait travailler à la SNCF parce que cette maison est à côté d'un passage ferré. Regardez ces photos de famille laissées à l'abandon. Les cassettes audio. Regardez tous ces vêtements. Alors, je ne sais pas s'ils sont partis en catastrophe, mais j'ai bien l'impression parce que ils ont laissé la vaisselle, regardez toute la vaisselle. Un manteau de bison. Regardez. Même des bouteilles. Regardez les bouteilles complètes. Ils ont vraiment, on a l'impression qu'ils sont partis du jour au lendemain, en laissant tout derrière eux. Bah, ils ont vraiment pris le strict nécessaire. Regardez, on peut voir encore, il y a même le lustre. Regardez, il y a un beau lustre là-haut. Donc là, nous sommes dans la partie que je pense qui était le salon. Il y avait un rangement à CD musicaux. Encore une photo là d'une jeune femme. Voilà, là on arrive, regardez, dans la partie chambre. Et on voit la table à repasser là-bas quand on entre les meubles. Là, nous sommes dans la partie chambre, regardez, il y a encore les meubles. Il y a même encore le lit. On peut voir, regardez, tous ces vêtements. Tous ces vêtements laissés à l'abandon. Incroyable. Incroyable, incroyable. Voilà, je refais un petit panorama. Regardez, il y a carrément un sac poubelle de vêtements. Là. Il y en a de partout. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont pris avec eux, mais ils n'ont pas dû prendre grand-chose. Hein. Regardez, encore une belle lampe murale. Regardez, ils ont laissé sommier. Ah, par contre, ils ont pris le matelas. Hein. Donc, soit ils sont pas très loin, ou... Ah, c'était des fans de Johnny Hallyday. Regardez. C'était des fans de Johnny Hallyday. Bon, voilà.
Par contre, il y a excusez-moi, il y a une chose assez étrange, regardez là-haut, on dirait la sortie d'un poêle à bois, alors que nous sommes dans la chambre. Donc je pense qu'ils ont commencé plus ou moins une restauration de ce bâtiment, mais alors soit ils ont laissé tomber parce que ça leur coûtait trop d'argent, ou ils devaient trop d'argent, je ne sais pas. Regardez toutes ces chaussures. Regardez toutes ces chaussures. Et regardez là encore. Des vêtements, de la vaisselle. Alors je vous dis, ils ont dû vraiment partir avec le strict nécessaire. Parce que la baignoire est remplie de vêtements, on en voit encore là. Là, nous avons donc la partie cuisine. Vous voyez le calendrier, il est là, mais je ne m'en approche pas parce qu'il y a le nom de la ville. Il y avait le meuble ballon d'eau chaude avec des petits rangements. Il y a même encore des vêtements au porte-manteau. Ah oui, non, mais c'est dingue. Ah, Max a oublié, salon et secrétaire. Moi, je vais lui ramener après. Donc voilà la partie cuisine qui était assez sympa quand même. Hein. Donc voilà, c'est la fin de cette exploration. Il faut savoir qu'il y a aussi une cave, mais on vous y a pas emmené parce qu'il n'y a rien, à part des casiers à bouteilles, il n'y a rien d'exceptionnel. Nous avons aucune information sur ce lieu. Faut savoir que, par contre, ils sont partis vraiment très très vite. Vous voyez encore des vêtements ici. On peut voir beaucoup de bocaux vides, qui se servaient très certainement pour faire les bocaux de légumes que nous avons vus. Un petit sac Reine des Neiges, qui devait appartenir très certainement à une demoiselle. Là, on peut voir un lit d'appoint en très très bon état avec son matelas. D'après ce que nous savons, on a vu, alors regardez, là, une petite table de camping et un lit d'appoint pour enfants. Voilà, voilà. Beaucoup de livres. D'après ce que nous avons vu dans le reste de la maison, l'abandon serait intervenu, pardon, en 2020, car nous avons trouvé un calendrier de 2020. Il y avait beaucoup de jolis tableaux, des coussins de fauteuil, je crois.